Après l'interview, le 24 mars, dans Tétu, d'Olivier Dussopt, ministre du Travail, où il fait son coming out afin de faire de la diversion politique, au même moment que la révolte contre la réforme des retraites, et par la même occasion d'accuser ses contradicteurs d'homophobie. Après l'interview de Marlène Schiappa dans Playboy, parue le 6 avril 2023, où elle prétend lutter contre les violences faites aux femmes dans un magazine érotique. Tout est bon pour créer des polémiques dans l'objectif de faire diversion sur les réels problèmes, la destruction des acquis sociaux et la vente de la France à la grande finance internationale. Les casseroles se multiplient dans ce gouvernement. Un des derniers en date, celui du Fonds Marianne. Le Fonds Marianne, créé en 2021 par la secrétaire d'État Marlène Schiappa, pour promouvoir les valeurs républicaines après la décapitation de Samuel Paty, est au cœur d'une polémique grandissante. Le magazine Marianne et l'œil du 20h de France 2 ont mené une enquête parmi les bénéficiaires. Figure l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation au service militaire qui a reçu 350 000 €. Cette association est dirigée par Mohamed Sifawi, qui aurait empoché avec son co-dirigeant 120 000 € de salaire. Alors que les statuts de l'association interdisent aux administrateurs de toucher une quelconque rémunération. Pour lutter contre la radicalité, l'USEPPM a réalisé 13 vidéos qui n'ont pas atteint 100 vues sur YouTube et dispose d'un site internet peu attractif et d'un compte Facebook avec seulement 5 amis. Et tout ça pour 355 000 €. Pour 100 vues sur YouTube et 5 amis sur Facebook. Au début du mois d'avril, la famille de Samuel Paty avait exprimé sa profonde indignation face aux révélations concernant l'utilisation controversée des subventions destinées au Fonds Marianne, déclarant qu'elle était particulièrement heurtée par cette situation, ainsi que par l'absence de mesures de contrôle sur l'utilisation de ces subventions. Jusqu'à présent, la liste des 17 bénéficiaires du Fonds Marianne était gardée secrète. Le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation en charge du dossier avait refusé de communiquer les détails. Mais nous apprenons par le biais de Libération, comme quoi des fois ils font leur travail, que d'autres associations ont également bénéficié du Fonds Marianne, comme le site Conspiracy Watch de Rudi Reichstadt, proche d'Antoine Daoust, du tristement célèbre et très controversé site Fact and Furious, a obtenu un chèque de 60 000 € pour la production de notices d'information sur de grands thèmes complotistes et la mise à jour de notices existantes. La LICRA, Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, a aussi reçu 95 000 € pour le développement du campus numérique Sapio et la création de ressources pédagogiques. Beaucoup d'argent a été investi pour lutter contre le conspirationnisme, le racisme et les identitaires d'extrême droite. Cependant, on peut se demander quel est le lien avec l'assassinat de Samuel Paty par... il s'appelle Anzarov. C'est celui qui a malheureusement...